Salut à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est officiel, Benoît Saint-Denis va affronter Dustin Poirier, co-main event de l'UFC 299 qui va se passer le 9 mars. Combat prévu sur 5 rounds, c'est juste exceptionnel. Le matchmaker, là, il a du sang sur les mains. C'est un grand malade mental parce que là, c'est la symphonie de la violence qui va se jouer le 9 mars en co-main event de cette UFC 299 entre des strikers, des combattants les plus agressifs et violents de la catégorie des poids légers. Et parmi eux, Benoît Saint-Denis. J'ai presque envie de dire un duel franco-français parce qu'on sait que Dustin Poirier est originaire de Louisiane, que ses grands-parents, je pense, parlaient couramment le français. Il a des origines françaises, mais évidemment, le plus français des deux, ce sera Benoît Saint-Denis. Match-up incroyable, on pouvait pas rêver mieux, en vérité, pour le premier combat dans le top 10 pour Benoît Saint-Denis, parce qu'il a intégré le top 15 de la catégorie des poids légers grâce à sa dernière victoire qui s'est faite sur KO contre Matt Frevola. Il a occupé la 11e place. Ensuite, aujourd'hui, il est descendu à la 12e position, ce qui est déjà un truc de fou. Intégrer le top 15 de la catégorie la plus relevée de tout l'UFC pour un Français, c'est exceptionnel, et c'est surtout la façon avec laquelle Benoît Saint-Denis a réussi à le faire, puisque après son premier combat dans l'organisation qui s'est fait chez les powerlifters, donc dans la catégorie au-dessus, en short notice ou plus ou moins short notice, face à Eliseu Zaleski dos Santos qui ensuite a été contrôlé positif au dopage, tout simplement. Benoît Saint-Denis nous a livré une guerre face aux Brésiliens. Malheureusement, il s'est incliné à la décision. Et ensuite, il a enchaîné avec 5 victoires, 5 finishes et pas contre n'importe qui. J'en parlais avec son manager lors de ma dernière interview, Guillaume Pelletier, pour le citer. Mais en 2023... Benoît Saint-Denis, c'est tout simplement le combattant français de l'année. Il pulvérise Ismaël Bonfim, qui était considéré comme le prospect ou l'un des prospects les plus intéressants de la division. Il tabasse Thiago Moises, qui est un vieux de la vieille, un vétéran de la catégorie et à l'UFC. Et puis Matt Frevola, ce KO Madison Square Garden de New York chez Matt Frevola. 3 combats, 3 masterclass en 2023 et il commence 2024 sur les chapeaux de roue avec Dustin Poirier. Pour moi, honnêtement, je dirais que c'est certainement en termes de prestige, c'est le deuxième combat le plus important de l'histoire du MMA français. Le seul combat que je vois au-dessus, c'est Cyril Gane versus Francis Ngannou, parce que de 1, ça se faisait pour la ceinture des poids lourds en l'occurrence, et puis surtout parce que Francis, à l'heure actuelle, au moment où on parle, c'est pas non seulement une superstar du MMA, c'est une superstar tout court, une superstar des sports de combat. Il a affronté Tyson Fury, au mois de mars il va affronter Anthony Joshua, milliardaire j'allais dire, je lui souhaite, non pas encore, mais millionnaire, multimillionnaire Francis Ngannou. Il est super populaire aux 4 coins du globe. Francis Ngannou, c'est quelqu'un. Il a été champion, ce qui n'est pas le cas de Dustin Poirier. En tout cas, Dustin Poirier a été champion dans la catégorie, pas dans la catégorie des poids légers, mais je voulais dire champion intérimaire de la division. Francis, en termes de hype, en termes d'accomplissement, c'est devant Dustin Poirier, d'autant plus que Cyril Gane a affronté Francis pour le titre, ce qui n'est pas le cas pour Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier. Mais pour moi, honnêtement, c'est le deuxième combat le plus important de l'histoire du MMA français, juste après Cyril Gane, Francis Ngannou, et avant Manon Fiorot contre Rose Namajunas, parce que guettez un petit peu le CV de Dustin Poirier, qui a été champion intérimaire, comme je vous le disais, qui a affronté et battu certains des plus grands combattants de l'histoire de la catégorie des poids légers, voire certains des meilleurs combattants de l'histoire de l'UFC. Il a battu 2 fois Conor McGregor, il a battu 2 fois Max Holloway, il a battu Eddie Alvarez, il a battu Anthony Pettis, donc des anciens champions, c'est un truc de fou. Il a battu qui encore Justin Gaethje. La première fois, il s'est fait battre, ensuite je vais en parler, il a battu Michael Chandler. C'est incroyable le CV de Dustin Poirier, et même ses défaites, on peut en parler dans son CV impressionnant, parce que les récentes défaites, elles se sont faites contre qui ? Contre Justin Gaethje, champion BMF, qui a eu droit à 2 title shots, et surtout Khabib Nurmagomedov, l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand poids léger à l'UFC, et puis Charles Oliveira, qui lui aussi entre dans la conversation des meilleurs poids légers de l'histoire. Donc, non, c'est incroyable, mais surtout, ce qui est impressionnant, c'est le bond dans le classement, puisque le dernier combat de Benoît Saint-Denis, il s'était fait contre un top 15. Là, il affronte Dustin Poirier, qui est classé numéro 3 de la catégorie des poids légers, qui a obtenu 2 title shots, champion intérimaire. Le parcours et le CV que je viens de détailler à l'instant, c'est stratosphérique. Et surtout,
combat sur 5 rounds. Mais avant de vous parler du combat sur 5 rounds et de l'aspect sportif de cet affrontement, ce véritable choc, je dois vous dire que Guillaume Pelletier, qui est le manager de Benoît Saint-Denis, que j'ai eu à l'interview juste avant le week-end, en fait c'était vendredi, m'avait annoncé en exclusivité que il y avait deux options. Beneil Dariush était une option sérieuse et envisageable, mais qu'il y avait une deuxième option que l'équipe de Benoît Saint-Denis et Benoît Saint-Denis lui-même préféraient. Alors, j'ai demandé des précisions à Guillaume Pelletier pour savoir si cette deuxième option c'était Dustin Poirier ou si peut-être il s'agissait d'un autre combattant. Je n'ai pas eu encore de réponse au moment où j'enregistre cette vidéo, mais ce qui est sûr, c'est que même si Dustin Poirier n'était pas cette fameuse deuxième option, mais c'est incroyable et c'est de loin devant Beneil Dariush. Je suis désolé, c'est clair que Beneil Dariush c'est un très bon combattant, mais en termes de hype, en termes de popularité, Dustin Poirier, il est à des années-lumière de Beneil Dariush. C'est un combattant, c'est l'un des plus populaires. Hein. Faut dire la vérité, Dustin Poirier, de par ses 3 combats contre Conor McGregor et ses 2 victoires contre Conor, contre Chandler, il a affronté vraiment des stars à l'UFC. C'est incroyable. Franchement, j'en perds mes mots parce qu'on commence 2024 sur les chapeaux de roue et surtout le MMA français commence 2024 sur les chapeaux de roue. On sait que Benoît Saint-Denis il a pris énormément en popularité lui aussi en 2023 parce que c'est un combattant qui a un état d'esprit de guerrier, un mental d'acier, qui met un gros rythme, une grosse pression à ses adversaires, qui est spectaculaire, qui a 100% de victoire sur finish à son actif. C'est un monstre, assoiffé de sang. Et voir Dustin Poirier, qui est classé numéro 3 de la catégorie des poids légers, un combattant de ce petit gré-là accepter d'affronter Benoît Saint-Denis qui est quand même largement derrière lui au classement. Benoît Saint-Denis qui est une star en devenir et l'un des plus gros prospects, si ce n'est le plus gros prospect de la catégorie des poids légers. En fait, qu'est-ce qu'il gagne Dustin Poirier à affronter Benoît Saint-Denis? J'ai envie de dire pas grand-chose. Il a même tout à y perdre à affronter Benoît, alors que de l'autre côté, Benoît, lui, pour le coup, il a vraiment absolument tout à y gagner parce que en cas de victoire sur finish contre Dustin Poirier, il y a deux possibilités qui se dressent sur le chemin de BSD. C'est soit un combat directement pour le titre. Je pense que Islam Makhachev va affronter pour le coup Justin Gaethje à son prochain combat, pour sa prochaine défense de ceinture. Et je pense que ça se fera, on va dire, entre avril et juin. J'ai aucune info, mais en sachant que le mois de Ramadan commence le 8 ou le 9 mars et que ça dure un mois. Donc j'irai même entre mai et juillet potentiellement pour Islam Makhachev et cette potentielle défense de titre contre Justin Gaethje. Ensuite, pourquoi pas que le vainqueur d'Islam Makhachev, Justin Gaethje, affronte Benoît Saint-Denis en septembre, en octobre. Je sais pas, hein, c'est une possibilité, mais en tout cas, sachant que Dustin Poirier est numéro 3, qu'il a eu plusieurs title shots et que c'est un nom dans cette catégorie, si Benoît le pulvérise comme il a pulvérisé ses précédents adversaires, pour moi c'est soit le title shot immédiat, soit il affronte le vainqueur de Charles Oliveira, Arman Tsarukyan, puisque ce combat a lui aussi été officialisé, mais pour l'UFC 300 et non pas pour l'UFC 299. Il y a une très belle carte à jouer pour Benoît Saint-Denis parce que Dustin, c'est un vieux de la vieille, 34 ans, de multiples guerres à son actif et surtout, il reste sur une défaite sur KO après un énorme high kick signé Justin Gaethje. On sait que les kicks de Justin Gaethje sont terrifiants, sont extrêmement puissants. Il faut voir si le menton de Dustin Poirier s'est remis de cette défaite par KO qui est intervenue il y a quelques mois seulement. Alors que de son côté, Benoît Saint-Denis, marge de progression énorme, il n'a que 28 ans. 5 victoires consécutives par finish, il est dans une dynamique extrêmement positive. Par contre, en termes d'expérience, évidemment, Dustin Poirier est largement au-dessus. Combat sur 5 rounds, donc Dustin, il a l'habitude de ce genre de combat sur 5 rounds, ce qui n'est pas le cas de Benoît Saint-Denis. On sait que Benoît, il a l'habitude de commencer les combats avec une grosse pression et sur 5 rounds, je pense que ce ne sera pas intelligent de faire ça. Il va falloir qu'il soit le plus mesuré, le plus intelligent et le plus discipliné possible face à Dustin Poirier. Après, s'il éteint au premier round, ce qui est possible, bravo à lui. Mais je pense que c'est risqué sur un 5 rounds et surtout contre quelqu'un comme Dustin Poirier qui est réputé comme l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur boxeur de la catégorie. Il a un énorme cardio. Aussi, Dustin Poirier, c'est justement un combattant qui est capable de mettre la pression, qui est capable de contrer aussi. On l'a vu contre Conor McGregor et contre d'autres adversaires aussi. Mais quand il sent la fragilité chez son adversaire, il peut enchaîner des combinaisons de coups de 10 à 15 coups sans se fatiguer, voire même plus que 15 coups.
casse-cou. En fait, une fois qu'il vous tient, il ne vous lâche pas. Et en parlant de cardio, en parlant de détermination, en parlant d'expérience aussi, regardez la guerre qu'il a livrée contre Dan Hooker. Faut vraiment pas que Benoît Saint-Denis nous fasse une performance, une prestation à la Dan Hooker, c'est-à-dire aller à la bagarre, aller à la guerre contre Dustin Poirier, parce que Dustin a du métier et il aime ce genre de combat-là. Même si on sait que Benoît est capable, hein, on l'a vu contre Eliseu Zaleski dos Santos, il a souffert, mais il a jamais lâché, il a mordu sur sa chic, il a continué à combattre. Il y a même des moments où on pensait qu'il allait retourner, renverser la vapeur contre Eliseu Zaleski dos Santos, qui lui a fait très mal, faut dire la vérité. L'arbitre aurait dû mettre un terme à l'opposition. Et puis ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, on a appris que finalement, le Brésilien a été contrôlé positif aux produits dopants. Donc il y avait le dopage, il y avait le fait qu'il évoluait dans sa catégorie de prédilection chez les poids welter, ce qui n'était pas le cas de Benoît Saint-Denis. C'était la première de Benoît à l'UFC, mais il a quand même, comment dirais-je, j'ai pas envie de dire qu'il a donné du fil à retordre à Eliseu Zaleski dos Santos, mais en tout cas il a vendu chèrement sa peau, et Eliseu n'a même pas été en mesure de finaliser Benoît Saint-Denis. Donc Benoît va devoir être le plus intelligent et le plus discipliné possible, mais quand on a Daniel Warin dans son coin, je me fais absolument pas de soucis concernant la stratégie qui va être remise en place par la team Warin. Il va lui concocter, comme ce qu'on a vu lors de ses précédents combats, une stratégie aux petits oignons pour défaire Dustin Poirier. Contrairement à Dan Hooker dont je vous parlais tout à l'heure, Benoît Saint-Denis, lui, il est plus complet qu'un Dan Hooker. C'est-à-dire que la majorité de ses victoires, corrigez-moi si je me trompe, elles sont intervenues sur soumission. Il est capable de boxer, il a un très bon kickboxing aussi, il a un très bon jiu-jitsu brésilien aussi, il me semble qu'il est ceinture noire. Il a une bonne lutte aussi, Benoît Saint-Denis, c'est un combattant complet. Et quand on sait que les deux défaites pour le titre de Dustin Poirier se sont faites contre Khabib par soumission et Charles Oliveira par soumission aussi, je pense que Benoît et Daniel Warin vont vouloir mixer boxe anglaise, kickboxing et lutte et amener au sol, c'est-à-dire que ça va boxer, ensuite ça va plonger dans les jambes de Dustin Poirier. En tout cas, je pense que c'est le plus intelligent à faire, parce que au sol, je pense qu'il y a une vraie carte à jouer pour Benoît Saint-Denis face à Dustin Poirier. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Je relis mes notes, je pense que non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'UFC 299, c'est une tuerie. Main event, Sean O'Malley, Marlon Vera, on aura Gilbert Burns contre Jack Della Maddalena, Curtis Blades contre Gelton Almeida, Peter Yan contre Song Yadong, et punaise, il y a Kevin Holland contre Michael Venom Page, Michael Page qui va faire ses débuts dans l'organisation. On aura aussi Mateusz Gamrot contre Rafael Dos Anjos. C'est une folie furieuse cette UFC 299. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que de loin, le combat que j'attends le plus, c'est évidemment Dustin Poirier, Justin Gaethje, j'allais dire. Non, Dustin Poirier, Benoît Saint-Denis. Pour moi, c'est clairement le main event du peuple, et pour les Français et les francophones même, j'ai envie de dire, on va scruter cette opposition avec énormément d'attention. Imaginez que Benoît Saint-Denis devienne finalement le premier Français champion à l'UFC. On aurait pu croire que ça puisse être Cyril Gane, parce que Cyril Gane, c'est un ovni dans la catégorie des poids lourds, et que la catégorie des poids lourds, comme la catégorie des poids mouches par exemple chez les hommes, c'est pas les plus compétitifs qui soient. Les catégories les plus lourdes et les catégories les plus légères, c'est pas les divisions où on retrouve le plus de combattants, et en l'occurrence aussi où on retrouve le plus enfin, c'est pas les catégories les plus chargées à l'UFC, c'est sûr et certain, alors que les 70 kilos, c'est la division la plus difficile qui soit dans le MMA, même en boxe anglaise aussi. On sait qu'il y a énormément de boxeurs de très très grande qualité dans la division des poids légers. Ce sont des catégories assez légères pour que ce soit des combattants techniques, et assez lourdes pour qu'on puisse assister à de très très gros KO. J'ai vraiment hâte d'assister à cette opposition de Benoît Saint-Denis face à Dustin Poirier. Rendez-vous le 9 mars, UFC 299. Co-main event en plus, donc c'est tout simplement spectaculaire. Benoît Saint-Denis va être en co-main event d'un UFC numéroté, avec un combat pour le titre en main event, et en plus de cela à Miami, alors que son dernier combat s'est fait au Madison Square Garden à New York. BSD est en passe de devenir une superstar mondiale du MMA. Je pense que j'ai été extrêmement complet. Merci de m'avoir suivi. Si ça n'est pas encore le cas, abonnez-vous à ma chaîne. On est quasiment à 130 000 abonnés. Activez la cloche pour recevoir les notifications. Lâchez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.